Salut les aquarellistes en herbe! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va célébrer la saison d'automne en peignant un champignon. Pour ça on va s'appuyer sur des techniques vues dans la vidéo précédente dans laquelle je vous avais montré comment peindre dans le mouillé pour réaliser des pierres empilées. Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié ce tuto d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont partagé leur peinture de pierres empilées sur les réseaux sociaux, ça m'a fait super plaisir. C'est important d'aller voir la vidéo précédente avant de vous lancer dans la peinture du champignon en tout cas parce qu'on va le peindre quasiment entièrement mouillé sur mouillé. Et si vous n'avez pas pris le temps de vous entraîner aux gestes de base en peignant les pierres, eh ben vous aurez du mal à peindre le champignon. Je vais pas utiliser des gestes vraiment plus compliqués que la dernière fois, mais je vais quand même aller un tout petit peu plus loin dans le sens où je vais tâcher de contrôler un peu plus ce que je fais pour texturer correctement le chapeau et le pied du champignon. Donc ça demande un poil plus de maîtrise et de finesse. Allez, fini de parler, je vous montre tout ça. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un peu de matériel et je vous laisserai visionner la toute première vidéo de la chaîne pour savoir ce que je recommande pour débuter l'aquarelle. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. J'insiste juste sur le fait qu'il vous faudra du papier 100% coton parce que si vous essayez de reproduire les techniques mouillé sur mouillé que je vais vous montrer ici sur du papier cellulose, vous vous tirez une balle dans le pied, ça risque de ne pas bien fonctionner et vous n'obtiendrez pas du tout les mêmes résultats. Moi, je vais utiliser du papier Arches, de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent et un pinceau rond à pointe fine Black Velvet série 3000S de la marque Silver Brush en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Voilà le dessin de mon champignon transféré sur mon papier aquarelle. J'ai fait un genre de cèpe parce que j'aime bien leur forme tout en rondeur et simple à dessiner, mais je n'ai pas copié une référence photo spécifique, j'ai juste observé un peu des photos de cèpe et j'ai fait à ma sauce. Un champignon, c'est pas très difficile à dessiner, mais si vous voulez reproduire ce tuto en vous concentrant uniquement sur l'aquarelle, vous trouverez le lien pour télécharger mon dessin dans la description sous la vidéo. Vous pouvez l'imprimer et le décalquer pour le transférer sur votre papier aquarelle. Comme d'habitude, je vous demande juste de le garder pour votre usage personnel et de ne pas le rediffuser. Avant de me lancer dans la peinture du champignon, je vais vous expliquer rapidement ce que je compte faire. Prenez ce réflexe de réfléchir à ce que vous voulez obtenir avant de vous lancer. Ça vous aidera à imaginer les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver au résultat que vous voulez. Essayez de visualiser le processus dans votre tête. Même si après vous vous en écartez un peu, ça vous donnera quand même un guide. Et en aquarelle, c'est hyper important, étant donné que ça peut aller assez vite une fois qu'on est lancé et qu'on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Alors, en observant des photos de cèpe, je me suis rendu compte que souvent le sommet du chapeau est brun, un genre de couleur un petit peu chocolat, alors que le bas est plus clair et orangé. Et le brun sur le dessus a même parfois des tons un peu violets. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je vais essayer de reproduire sur mon champignon. J'ai donc prévu d'avoir une zone plus claire et orangée dans le bas du chapeau, suivie d'une zone de transition brune au milieu, pour finir sur une petite zone violacée dans le haut. Je vois aussi que parfois il y a des taches plus claires sur le chapeau et je trouve ça sympa. Donc là aussi, pendant que je serai en train de peindre, je vais essayer de laisser des petites taches claires de ce style. Et enfin, j'ai remarqué que souvent le chapeau est légèrement ridé. Ça se voit surtout dans le bas, le long de la bordure. C'est une texture que je vais tenter de reproduire ou en tout cas de suggérer parce que ça va amener une petite touche de réalisme à mon champignon. Sur le pied aussi, il y a une texture particulière avec comme des petites veines que je vais là aussi tâcher de suggérer. Bien sûr, il faudra également foncer le dessous du chapeau puisqu'il ne reçoit pas de lumière et placer l'ombre du chapeau sur le haut du pied. Maintenant que je sais où je vais pouvoir me lancer dans la peinture. Et pour commencer, je vais préparer mes couleurs pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me faut à disposition à partir du moment où je vais mouiller le papier pour commencer à travailler. Rappelez-vous qu'en aquarelle, on joue contre la montre, tout particulièrement quand on travaille dans le mouillé, puisque le papier commence à sécher dès l'instant où on le mouille. Du coup, c'est toujours un bon réflexe de préparer ses couleurs pour être sûr de ne pas perdre de temps. Je commence par me préparer un orange pour faire la couleur dans le bas du chapeau du champignon. Pour ça, je mélange un jaune dit chaud, c'est-à-dire un jaune un peu doré, la gomme goutte, avec un peu de rouge, en l'occurrence ici c'est du vermillon, et ça me donne un très beau orange bien enflammé.
Je crée aussi un violet pour le dessus du chapeau du champignon. Pour ça, je mélange un rose, le rose de Quinacridone, un bleu dit chaud, le bleu outre-mer. N'essayez pas de mélanger du rouge avec du bleu pour faire du violet, sinon vous allez obtenir un truc tout moche, tout grisâtre. Le secret pour obtenir un beau violet comme ça, c'est d'utiliser du rose et pas du rouge. Et pour finir, je crée du brun foncé en mélangeant de la terre de sienne brûlée, qui est une sorte de brun orangé, à mon bleu outre-mer. Plus je mets de bleu outre-mer dans le mélange, plus il devient foncé. Mais il faut pas en mettre trop non plus, sinon le mélange va virer au gris, et là il faudrait remettre de la terre de sienne brûlée dedans pour le faire repasser sur du brun. Voilà, les couleurs sont prêtes. Avant de peindre le champignon, j'estompe mon dessin à l'aide d'une gomme mie-de-pain pour qu'il soit presque invisible et ne se voit plus une fois l'aquarelle posée. Ensuite, comme je veux travailler dans le mouillé, la première étape c'est bien sûr de mouiller le papier à l'intérieur du chapeau du champignon. Pour ça, j'utilise un jaune très dilué. Je me suis juste fait une petite mare d'eau sur la palette dans laquelle j'ai mis une toute petite pointe de ma gomme Gut pour colorer très légèrement le liquide en jaune. Je précise que je travaille avec mon support à plat sur la table pour éviter que le liquide ne descende et ne s'accumule dans le bas de la forme que je suis en train de mouiller. Et plus tard, je veux pas non plus que mes couleurs descendent avec la gravité, sinon j'aurais du mal à contrôler leur placement. La seule difficulté ici, c'est de suivre proprement le contour du chapeau à la pointe du pinceau, et là généralement je prends un peu mon temps pour bien le dessiner, mais à l'intérieur il suffit de couvrir le papier de liquide, et je n'hésite pas à repasser sur des zones sur lesquelles je suis déjà passée avant pour m'assurer qu'elles restent bien mouillées, parce que souvent le papier absorbe la première charge de liquide qu'on vient poser. D'ailleurs, à la fin, je charge mon pinceau et je refais un passage partout pour m'assurer que l'ensemble du chapeau est bien mouillé et pour répartir le liquide de manière uniforme. Une fois que mon papier est bien mouillé et bien brillant, je peux poser mes couleurs dans le mouillé. Je commence par déposer du orange dans la partie inférieure du chapeau, en suivant tout d'abord le contour à la pointe du pinceau pour le dessiner proprement. Et une fois que c'est fait, je fais remonter le orange jusqu'au milieu du chapeau à peu près, en balayant de manière irrégulière avec mon pinceau. Maintenant, rappelez-vous, au milieu du champignon, je veux créer une transition vers un brun un peu chocolat, mais je vais pas poser tout de suite au contact du orange le brun foncé que j'ai créé tout à l'heure. Je préfère poser de la terre de sienne brûlée, qui est un brun avec un côté orangé, donc forcément elle se marie très bien avec le orange en dessous, et j'évite comme ça de créer un clash trop brutal. Notez que je pose ma terre de sienne brûlée avec un mouvement de balayage continu, sans lever le pinceau de la feuille, sauf quand j'arrive près du contour, où là j'ai besoin de terminer avec la pointe du pinceau pour être un petit peu précise. Une fois la terre de sienne brûlée posée dans le mouillé, j'essuie bien mon pinceau sur le chiffon pour le débarrasser du liquide qu'il contient et je repasse sur la transition entre la terre de sienne brûlée et le orange pour fondre un peu mieux les deux couleurs l'une dans l'autre. Après ça, rebelote, je retourne chercher de la terre de sienne brûlée en la prenant bien concentrée et je la pose toujours au même endroit avec ce mouvement de balayage continu et zigzagant sans lever le pinceau. Ça me permet d'intensifier la couleur et d'augmenter le contraste avec le orange en dessous. Et quand c'est fait, je viens de nouveau fondre un peu mieux les deux couleurs l'une dans l'autre au niveau de la transition en repassant dessus à l'aide d'un pinceau bien épongé. Maintenant, il est temps de poser le violet tout en haut du chapeau. Pas de difficulté particulière, je le dépose à la pointe du pinceau, le long du contour supérieur du chapeau, en le laissant fuser dans le mouillé. Je fais par contre attention de laisser des petites taches blanches à certains endroits entre le violet et la terre de sienne brûlée, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai trouvé que c'était un détail sympa sur les photos de champignons, donc je me suis inspirée. Et quand j'ai du violet sur toute la partie haute, j'éponge mon pinceau sur le chiffon et je viens tranquillement encourager le violet à fusionner avec la terre de sienne brûlée. Pour ça, je tire tout simplement du violet dans la terre de sienne brûlée d'une part, et à l'inverse, je fais aussi remonter de la terre de sienne brûlée dans le violet, en faisant attention de passer autour des petites taches plus claires. À partir de là, il ne reste qu'à peaufiner cette base. Je récupère un peu du brun foncé que j'ai créé tout à l'heure, je tapote un petit coup mon pinceau sur le chiffon pour éviter de ramener trop de liquide,
Et je commence à suggérer la texture un peu ridée du chapeau en faisant de petites touches et de petits zigzags à la pointe du pinceau, notamment le long du contour inférieur puisque c'est là qu'il y a le plus de rides généralement. J'en profite aussi pour poser du brun foncé à la transition entre la terre de sienne brûlée et le violet pour renforcer la couleur un peu chocolat à cet endroit-là. Et je repasse un coup sur les petits détails de texture que j'ai créés juste avant dans le bas du chapeau pour les renforcer. À ce stade, je trouvais que le violet et le brun en haut du chapeau n'étaient pas encore assez foncés, donc je les intensifie en posant de nouveau du violet bien concentré le long du contour supérieur. Et j'hésite pas à en poser directement dans la terre de sienne brûlée aussi, parce que le mélange des deux crée du brun foncé. Alors finalement, j'aurais pas eu tellement besoin de créer un brun foncé sur ma palette, j'aurais pu me contenter du violet vu que orange plus violet égale brun, mais en aquarelle, il vaut mieux être trop prévoyant que pas assez. En tout cas, après avoir estompé un peu le bord des taches brunes que je viens de créer à l'aide d'un pinceau épongé, je décide de n'utiliser que du violet à partir de là pour aller renforcer les petits détails de texture dans le bas du chapeau. Rien de compliqué, je fais juste des petites touches à la pointe du pinceau. Et le secret pour éviter que la couleur ne s'étale partout et que les détails ne soient noyés, c'est de toujours penser à tapoter un petit coup le pinceau sur le chiffon après avoir récupéré la couleur pour l'éponger un peu. D'ailleurs, il faut bien penser aussi à essuyer le pinceau avant l'étape d'après, où je vais tâcher de suggérer un peu plus les petites rides en bas du chapeau en brossant mon champignon. Alors oui, je sais, c'est un petit peu bizarre comme expression, mais moi ça me fait cet effet-là, puisque je viens tirer la peinture depuis les petites taches brunes en bas vers le milieu du chapeau, en faisant des traits qui suivent la courbure du chapeau. J'effleure tout juste mon papier avec la pointe de mon pinceau quand je fais ça, et mes gestes sont plutôt vifs. Du coup, ça me donne cette impression que je suis en train de brosser mon champignon. Et comme je disais, ça ne marche que si le pinceau est bien épongé, parce que si vous ramenez de l'eau ici, vous allez tout diluer et vous risquez de créer des marques d'eau. Je fais certains traits plus courts que d'autres pour créer des rides irrégulières. C'est ça qui va donner une impression de réalisme. Si vous faites les petites rides toutes de la même taille et bien parallèles, ce sera totalement anti-naturel. Donc laissez aller un petit peu votre main et variez vos gestes. Et je n'hésite pas non plus à brosser un peu dans l'autre sens en faisant des traits courbes qui partent du haut du chapeau cette fois pour descendre vers le bas. Ça permet de tirer du violet dans les brins orangés qui sont en dessous et le mélange donne, comme on l'a vu plus tôt, du brun foncé. Alors petit à petit, à mesure que je fais tout ça, je sens que le papier sèche et que les couleurs bougent de moins en moins. J'approche de la phase dangereuse où je risque de créer des auréoles ou même des contours nets si je continue de travailler, mais j'y suis pas encore, mon papier brille toujours et je vais profiter du fait que les couleurs bougent moins maintenant pour aller préciser les petits détails des rides dans le bas du chapeau. Pour ça, j'ai repris du violet bien concentré et ici c'est vraiment impératif de bien tamponner le pinceau sur le chiffon après avoir récupéré la couleur, sinon c'est l'auréole assurée. Mais vous voyez que si je ramène pas trop d'eau, il n'y a pas de problème et je peux dessiner des détails assez précis dans le mouillé en travaillant à la pointe du pinceau. Une fois que c'est fait, je rince le pinceau pour le nettoyer, je l'essuie de nouveau soigneusement sur le chiffon et je reviens brosser le bas de mon champignon pour continuer de suggérer des petites rides à partir des taches plus foncées que je viens de créer. J'y vais vraiment tout doucement à ce stade, avec délicatesse, en effleurant le papier, et comme ça j'arrive à créer cette petite texture ridée. Mais vous n'arriverez à faire ça que si vous vous êtes déjà un peu entraîné grâce au tuto précédent sur les pierres empilées et que vos gestes sont assurés. Le chapeau du champignon est maintenant terminé, il faut le laisser sécher avant de pouvoir peindre le pied. Si vous n'êtes pas patient ou patiente, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour aller plus vite. Pensez juste à le mettre sur programme froid pour éviter de brûler votre peinture et votre papier. Pendant que le chapeau sèche, on peut déjà préparer la couleur pour le pied. Il me faut un genre de beige et pour obtenir ça, le meilleur moyen que je connaisse, c'est de mélanger du violet à du jaune. Ça tombe bien, j'ai du violet à ma palette, je vais donc juste mettre du jaune dedans. Alors à première vue, ça donne un genre de marron et pas du tout un beige, mais c'est parce que la couleur est très concentrée. Quand je la dilue beaucoup, vous voyez que j'obtiens bien cette couleur beige un petit peu jaunâtre.
Donc comme il me reste une mare de jaune très diluée sur ma palette, j'ajoute tout simplement une pointe de ma couleur marron dedans et ça me donne une mare de ce beige ambré bien dilué que je vais pouvoir utiliser pour mouiller tout l'intérieur du pied du champignon puisque je vais une fois de plus travailler dans le mouillé. Une fois que le papier est bien mouillé et bien brillant, j'applique le marron concentré issu du mélange entre le violet et le jaune juste sous la bordure du chapeau, en le faisant descendre un peu sur le pied, à l'endroit où il y a l'ombre du chapeau en fait. Et une fois la première charge posée, je concentre la couleur à l'aide d'une deuxième charge. Donc je pose tout simplement à nouveau du marron exactement au même endroit avant d'essuyer mon pinceau et de brosser un petit peu depuis la zone marron vers le bas du pied pour étaler la couleur. Je viens de la même manière poser une petite ombre dans le bas du pied du champignon en déposant du marron le long du contour inférieur et en brossant cette fois du bas vers le haut. Je mets là aussi 2 charges successives pour intensifier la couleur et j'essuie toujours bien mon pinceau sur le chiffon avant de venir brosser pour suggérer la texture veinée et ridée du pied. À partir de là, je vais continuer de faire et refaire la même chose pour foncer progressivement les ombres et suggérer de plus en plus précisément la texture. Donc je viens simplement charger à nouveau du marron en haut du pied sous le chapeau du champignon et j'en remets aussi un petit liseré le long du contour inférieur en bas du pied. Je rince ensuite le pinceau pour le nettoyer, je l'essuie bien pour le débarrasser du liquide et hop, je viens à nouveau brosser mon champignon pour tirer la couleur marron depuis le haut et le bas du pied en faisant des traits qui suivent la courbure du pied. Alors bien sûr, pour l'instant, le papier est encore assez mouillé, les pigments bougent encore pas mal et la texture que je crée va s'estomper en se diffusant, mais c'est pas grave, ça crée une base sur laquelle je vais continuer de travailler en profitant de toute la phase mouillée. Ici, je suis allée récupérer un peu de couleur orange et comme toujours, j'ai bien tapoté le pinceau sur le chiffon avant de venir poser quelques petites rides orange au milieu du pied pour apporter un petit peu de couleur. Et pour les estomper, toujours le même principe, je rince le pinceau pour le nettoyer, je l'éponge sur le chiffon et je repasse sur mes petits traits orange pour les étaler, les diffuser et les connecter aux parties marron. Donc s'il y a bien un geste important à retenir dans ce tuto, c'est celui qui consiste à éponger le pinceau sur le chiffon avant de venir créer des détails, d'estomper ou de brosser dans le mouillé pour éviter de tout noyer et de voir toutes les couleurs se diffuser. C'est vraiment le secret pour réussir à créer des choses un peu fines et précises et éviter les auréoles. Là, je viens de poser une nouvelle charge de marron en haut et en bas du pied du champignon pour concentrer un peu plus la couleur et je vais refaire ce geste d'éponger le pinceau avant de venir brosser de nouveau le pied du champignon pour continuer de suggérer sa texture ridée. C'est toujours exactement la même gestuelle, mais le papier séchant de plus en plus, les pigments bougent de moins en moins et les rides que je crée se diffusent de moins en moins aussi, donc elles restent de plus en plus visibles. Ici, je me suis même amusée à utiliser la peinture récupérée dans mon pinceau pour créer une série de rides au centre du pied et vous voyez qu'à ce stade de séchage du papier, j'arrive à créer des lignes de plus en plus précises. Mais pour ce genre de travail dans le mouillé, il faut vraiment pas être pressé en fait. Il faut pas espérer pouvoir créer toute la texture du premier coup dès le début de la phase mouillée quand tout bouge encore beaucoup. Et je pense que certaines personnes croient qu'elles n'y arrivent pas simplement parce qu'elles laissent tomber trop vite. Alors qu'en fait, il faut vraiment bâtir tout ça tranquillement en laissant le processus suivre son cours tout au long du séchage du papier. Et là, ça peut devenir vraiment méditatif. En tout cas, moi, je trouve ça très reposant et satisfaisant. Une fois cette phase de travail dans le mouillé terminée, il faut bien laisser sécher le pied avant de pouvoir ajouter quelques finitions dessus. J'ai encore quelques ombres à foncer et pour ça, j'ajoute un peu de bleu outremer dans le marron issu du mélange entre violet et jaune pour le faire tourner sur un brun vraiment très foncé. J'utilise ce brun très foncé pour assombrir le dessous du chapeau du champignon, puisque, je le rappelle, il ne reçoit pas de lumière. Ça permet aussi de bien le différencier du pied, parce que jusqu'ici, tout était connecté.
J'ajoute également quelques petites ombres à la pointe du pinceau en haut du pied, le long du contour du chapeau. J'en mets pas partout, je laisse des trous, c'est bien plus naturel. C'est juste pour souligner le contour du chapeau à certains endroits. J'estompe ensuite ces petites ombres en les effleurant avec la pointe d'un pinceau rincé et bien épongé une fois de plus. Là, c'est encore un moment où il faut travailler avec beaucoup de finesse et de doigté. Donc, si vous débutez et que vous n'êtes pas très sûr de vos gestes, vous pouvez laisser tomber ces petits détails un peu délicats parce que le champignon est déjà très bien sans. Mais je les montre quand même parce que je sais qu'il y a quelques aquarellistes déjà un peu plus avancés qui regardent les vidéos. Et voilà, ce champignon est terminé. Vous voyez qu'il a été réalisé presque entièrement mouillé sur mouillé, mis à part les quelques petites ombres vraiment très foncées ajoutées à la fin. Je suis vraiment contente du résultat, je trouve qu'il est très réaliste alors que j'ai pas vraiment suivi de référence photo. Si ce tuto vous inspire à peindre un champignon et que vous le postez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer dans votre publication ainsi qu'apprendre à dessiner. Je vous ai mis nos pseudos pour Facebook et Instagram à l'écran, comme ça on sera notifié et on pourra venir vous mettre un petit commentaire. J'espère que ce tuto pas à pas vous a plu et que vous aurez appris de nouvelles astuces. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me poser vos questions sur les techniques mouillé sur mouillé si vous en avez, je ferai de mon mieux pour y répondre. Évidemment, pensez à liker la vidéo pour aider à la promouvoir si vous l'avez aimée. Et comme d'habitude, je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne pour manifester votre soutien et surtout pour être prévenu de la sortie des prochains tutos. La prochaine fois, on verra comment réaliser un petit paysage sous-marin tout simple à l'aide de la dernière technique de base que j'ai pas encore montrée en détail sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, je garde un peu de suspense. Et après, entre fin novembre et mi-novembre, je vous montrerai comment créer des cartes de Noël puisque vous avez été assez nombreux et nombreuses à me dire que ça vous plairait. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à mon petit sondage. J'ai pris bonne note. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures du coup. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans le tutoriel, si certaines choses vous ont paru un peu difficiles ou obscures lors de la peinture du champignon, prenez le temps d'aller visionner la vidéo précédente qui va s'afficher dans quelques instants à l'écran. Elle vous donnera toutes les clés pour commencer à travailler dans le mouillé tout en douceur et vous entraîner aux gestes de base avant de vous lancer sur le champignon. Allez, ciao les aquarellistes en herbe, profitez bien de l'automne!